retour à Abidjan, Alassane Ouattara sermonne son vice-président Konetie Moko Mélié. Le despote ivoirien a regagné la Côte d'Ivoire en provenance de Paris le samedi 18 mars 2023. Comme vous le savez, il y était en séjour privé presque clandestin pour des soins médicaux approfondis. À peine arrivé, il s'est entretenu avec son vice-président Konetie Moko Mélié, et ce, en présence de son épouse Dominique Ouattara. Il a d'abord dit tout son mécontentement suite à la fuite sur les réseaux sociaux du contenu exact de la réunion qu'il avait tenue avec son cercle nucléaire la veille de son départ. Comment une réunion où nous n'étions que 5 a pu se retrouver en ville? Cela veut dire que chacun de vous en a parlé en dehors du cercle, a-t-il fulminé. Poursuivant, il a dit qu'il s'est rendu compte de la fuite dès son atterrissage au Bourget. Un de ses interlocuteurs, à qui il voulait faire une surprise, lui a dit justement qu'il venait de l'apprendre sur Internet. Toujours rouspétant, il mit fermement en garde le vice-président. Tu es le plus âgé de tous ceux qui étaient présents, tu es aussi le vice-président. Alors tu dois pouvoir canaliser les autres, c'est ta responsabilité. Je suis très mécontent que vous soyez aussi poreux. À cause de vous, ça grogne en notre sein, mais personne n'ose m'en parler. C'est la dernière fois que je te préviens. Je ne tolérerai plus ce genre de choses, tu devras me corriger ça. Le pauvre Konetie Moko Mélié, tout apeuré, s'étonna de la fuite. Il s'indigna et indexa les réseaux sociaux qui de nos jours ne respectent plus rien et s'empressa de dégager toute responsabilité car, affirma-t-il, il n'y a pas plus muet que lui. Alors les membres du cercle restreint devraient s'attendre ces jours-ci à une vigoureuse mise en garde. Monsieur le Président, depuis environ une semaine, circule sur les réseaux sociaux un enregistrement d'une prétendue conversation entre l'ex-premier ministre du Mali, Boubou Cissé, et une personne. Certains ont reconnu votre voix. On entend des critiques sur la junte malienne. Alors une question toute simple. Oui. Est-ce que cette conversation est authentique? Est-ce que c'est vous avec peut-être il faudrait me la faire écouter, comme ça je pourrais vous le dire. Elle a beaucoup circulé et on a... Vous savez, moi je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux. Hein. Mon jeune frère Albert Mabri-Touakeus, élu des PCI, ont décidé de revenir au RHDP. Je vous demande de l'accueillir et de le féliciter d'avoir pris cette décision. J'ai lu ce qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Je sais que ce n'était pas une décision facile pour lui non plus. J'ai lu ce qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Je sais que ce n'était pas une décision facile pour lui non plus. Je prends le domaine de la communication. Nous voyons du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et chaque ministère a une direction, une cellule de communication. Alors chaque fois que je vois cela, je le dis donc au Premier ministre, au ministre de la Communication, à la directrice de la Communication, que je ne peux pas comprendre qu'avec tous les moyens de l'État, 30 ministères, avec une cellule de communication dans chaque ministère, que nous ne puissions pas réagir. Cela montre que ces personnes ne travaillent pas, ou bien qu'elles ne se préoccupent pas. Il m'est arrivé plusieurs fois moi-même, en entendant ou en voyant des choses à la radio ou à la télévision, d'appeler le ministre concerné pour dire on vient de dire telle chose, je demande une réaction. Elle a beaucoup circulé et on a... Vous savez, moi je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux. Hein. Mais Alassane Ouattara était menteur. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.